Samedi 6 avril 2019. L'aventure Milmovox continue avec la deuxième journée des éliminatoires Milmovox dans la ville de Cotonou. C'était dans les locaux de l'université Pigier Bénin. En première affiche, l'équipe du complexe scolaire La Rose, ayant déjà une victoire à son actif dans ses éliminatoires, affrontait le CEG d'Antokpa qui effectuait quant à elle sa première sortie sur le thème « La religion est-elle l'une des causes principales du retard des pays africains, oui ou non ?» À base d'arguments et d'illustrations, les deux équipes ont tenté de convaincre l'auditoire sur chacune de leurs positions, mais l'équipe du complexe scolaire La Rose aura été la plus habile sur l'ensemble des épreuves, remportant son deuxième match avec un score de 38,17 sur 50 contre 25,55 sur 50 pour le CEG d'Antokpa, qui n'a pas su être à la hauteur de son adversaire en culture générale. La religion n'est pas mal en soi, mais c'est l'usage que l'on en fait qui ne permet pas le développement. Nous devrions alors, à partir de valeurs et de normes adéquates, participer au rendement, à vaquer à nos occupations spirituelles, religieuses, tout en permettant et en favorisant le développement de notre pays. La religion est très importante. Prenons l'exemple de Monseigneur Isidore de Souza. En 1990, qu'est-ce qu'il a fait à notre pays? Il a présidé la conférence vive des forces de la conférence des forces vives de la nation. Et cela a servi de modèle aux autres pays qui ont voulu suivre notre exemple, mais qui n'ont pas réussi. Et c'est un immense homme religieux. De par cette valeur, il a impacté son entourage et il a permis au Bénin le passage du renouveau démocratique. La religion est très importante. Si ces hommes religieux-là, on citait Desmond Tutu, si ces hommes religieux-là n'étaient pas là, comment ce passage aurait pu se réaliser, s'il vous plaît, mademoiselle, par le ciel, appelons le ciel, alléluia. La deuxième affiche de la journée opposait les seniors de Pigier Bénin et ceux de l'ESAE en match retour sur le thème « Une vie sans dignité vaut-elle autant qu'une mort en matière, oui ou non ?» Ce fut un duel sans merci entre les deux équipes ténors de la ville de Cotonou. Il suffit de consulter les scores pour se rendre compte du niveau des débats et du discours ainsi que l'ampleur de la tâche du jury, composé de l'écrivain journaliste Yann Collins, du consultant Harry Vidro et du coach formateur Toastmaster Emmanuel Viaudet. Tout temps est inconditionnellement doté de valeur. La valeur humaine est un concept absolu et non relatif. Un être X peut perdre sa dignité, mais pas sa valeur. Ne laissons pas les autres définir ce que nous pensons. Ne laissons pas nos préjugés affecter notre jugement. Une vie pleine de sans dignité a autant de valeur qu'une mort en martyr. Mais au-delà du symbole puissant que représente l'acte, la mort en martyr est-elle véritablement efficace? Nous voulons bien croire que tous ici présents, nous respectons la vie de tout un chacun de nous. Car, ici, il est dit, chaque vie doit compter, car chaque vie a de la valeur. C'est savoir si le sacrifice d'une personne qui sert à une communauté vaut autant que la vie vide et relativement inutile d'une autre personne. Je pense que la réponse est toute trouvée. À l'arrivée, l'université Pigier s'est imposée avec un score de 38,60 sur 50 contre 38,32 sur 50 pour ESAE. Samedi 13 avril 2019. Nous sommes encore dans les locaux de l'université Pigier Bénin et c'est ici que va se dérouler le seul match junior comptant pour la deuxième journée des phases éliminatoires du concours d'art oratoire et de culture générale Milmovox Bénin 2019. Quel est le rôle et les limites des hommes religieux dans la gestion de la cité? C'est le thème qui a opposé l'équipe du CEG d'Antokpa et celle du complexe scolaire protestant CSP pour le compte de cette dernière journée. Devant supporters, encadreurs et jury, les deux équipes ont argumenté et soutenu leur position après présentation de discours en français et en langue fongbe. Cette fois, c'est le CEG d'Antokpa, malheureux lors de sa première sortie, qui va décrocher sa première victoire dans cette édition Milmovox, éliminant ainsi le CSP pour décrocher la deuxième place disponible pour les phases finales pour le compte de la ville de Cotonou avec un score de 30,3 sur 50 contre 29,37 sur 50 pour le CSP. Saint Augustin disait « La foi religieuse libère l'homme de l'animalité.
En ce sens, nous pouvons dire que les hommes religieux ont une très grande importance, un très grand rôle à jouer. En ce sens où ils sont censés nous aider à développer, à cultiver l'amour du prochain et à tuer en nous les tendances à l'agressivité. Mais nous nous rendons compte de constater que dans beaucoup de situations, les hommes religieux ont tendance à pousser les croyants au fanatisme. Fanatisme qui est au fondement des conflits auxquels nous constatons aujourd'hui ça et là. Desmond Tutu, qui a participé à amener la paix dans la nation, à éliminer l'apartheid. Cependant, il se fait que dans l'interférence des hommes religieux dans la gestion de la société, il doit y avoir des limites. Les hommes religieux dans leur gestion doivent présenter des limites comme ne pas interférer dans le choix électoral des fidèles en usant de leur statut. Ils ne peuvent pas utiliser de l'influence pour contrôler le choix de leurs fidèles. Ensuite, ces hommes religieux-là ne devraient pas, comme on le constate, user de valeurs différentes de celles qu'elles inculquent aux fidèles en mentant, en commettant l'adultère, comme on a eu à le vivre il y a de cela plusieurs années. Au vu de toutes ces explications, nous pouvons nous dire qu'il serait judicieux de reconnaître la place prépondérante des hommes religieux dans la société. Cependant, ils doivent laisser le libre arbitre à chaque homme afin qu'il décide selon sa volonté, car après tout, ils sont des hommes et donc ça y est. À l'issue des phases éliminatoires qui auront duré 7 semaines sur l'ensemble des 5 villes en confrontation, la liste des équipes qualifiées pour les phases finales et devant représenter leur ville se présente comme suit. Au nombre de 14 au total, la ville de Cotonou en présente 5, à savoir le CSP, le CEG d'Antokba et le complexe scolaire La Rose chez les juniors et Pijé-Bena et ESAE chez les seniors. La ville de Porto Novo, quant à elle, sera représentée par le complexe scolaire La Rosette chez les juniors et chez les seniors par HECM et ISM Adonai. La ville d'Abomey-Calavi, Boycon et Parakou seront représentées par 2 équipes chacune, à savoir l'ENAM et la FSA pour Calavi, le STBR et le CG1 de Boycon pour la ville de Boycon et le CG Zongo et l'université de Parakou pour représenter la cité des Kobouro. C'est donc la fin des éliminatoires et nous restons tous dans l'expectative de suivre des matchs encore plus palpitants lors des phases finales qui verront les meilleures équipes de chaque ville sur scène à Cotonou. Milmovox, de nouvelles générations de leaders de type nouveau se préparent.